Bonjour et bienvenue dans les 4V, Loïc Signor. Bonjour Thomas Je Soto. vois que vous regardez votre téléphone, vous avez des nouvelles toutes fraîches à nous J'ai donner. pas de réseau pour tout vous dire. Ah, vous n'avez pas de réseau. On va vous donner le Wi-Fi de France Télévisions. Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci. Voici donc ce qu'a tweeté le chef de l'État en fin de journée hier. Visiblement, elle était absolument parfaite, Elisabeth Borne. Mais alors pourquoi il l'a virée, Emmanuel Macron ? Je pense qu'un changement de Premier ministre, c'est un changement de dynamique qui correspond à une nouvelle volonté, un nouveau cap qu'a fixé le président de la République lors de ses vœux aux Français avec cette phrase et ce mot de réarmement. Réarmement civique, réarmement industriel, réarmement économique et Et elle social. n'était pas armée pour réarmer, Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne a été nommée, vous vous en souvenez, après la réélection d'Emmanuel Macron, dans un contexte post-crise ukrainienne, même si cette crise dure, bien évidemment, avec la guerre que l'on connaît tous. Et elle répondait à une ambition du président de la République à ce moment-là de transformer le pays avec cette idée aussi, la planification écologique qu'elle a menée à son terme. On est là aussi un exemple en Europe avec les pays du Nord sur la planification écologique. Elle a mené à bien ce projet. Parfois, il faut changer, il faut savoir Elle changer. n'était pas contente, hein ? Je ne sais pas si elle n'était pas contente, je ne lui ai pas parlé moi-même et vous en avez lu sa déduisez... lettre. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission. Elle acte la volonté du chef de l'État de nommer un nouveau Premier ministre. C'est quasiment les mots de Rocard quand il a démissionné en c'est 91. une paraphrase de Michel qui n'était pas content non plus. Rocard. Et je crois qu'Elisabeth Borne a mené non seulement un travail riche, du succès à Matignon, mais aussi lors de ses précédentes expériences ministérielles depuis 2017, parce qu'on a tendance à l'oublier, Elisabeth Borne était aux côtés du président de la République depuis 2017, au transport, à l'écologie et au travail. Elisabeth Borne, c'est la mère de très nombreuses réformes, courageuses, difficiles, on pense bien sûr aux retraites ou à la réforme qu'on vient de vivre, évidemment, la loi sur l'immigration, mais aussi sur l'assurance chômage, aussi sur les déverrouillages de certains secteurs dans le domaine des transports, et donc pour cela, il faut la saluer, il faut parfois savoir changer. Je voudrais vous faire entendre ce que disait hier matin, ici même, Raphaël Glucksmann de Place Publique. Il était l'invité des 4V. J'ai un scoop pour vous. Oui. Je connais le nom du Premier ministre, vous aussi d'ailleurs. C'est Emmanuel Macron. Et son ministre des Affaires étrangères, ce sera aussi Emmanuel Macron. Et son ministre de la Défense, ce sera Emmanuel Macron. Son ministre de la Culture, ce sera Emmanuel Macron. Alors évidemment, ce sont les mots d'un opposant politique, mais sur le fond, est-ce qu'il a complètement tort, Raphaël Glucksmann ? J'ai du mal à répondre à ce genre de formule qui sonne assez creux, pour tout vous dire, à mes oreilles. Je crois que le président de la République est dans son rôle depuis 2017. Il n'aurait pas été réélu par les Français aussi largement, une deuxième fois, face au péril que représente Marine Le Pen, s'il était ce que décrit de manière caricaturale Raphaël Glucksmann. Quand il a été réélu, il a dit qu'il allait changer sa méthode de gouvernement. Je pense qu'il a changé sa méthode de gouvernement avec Elisabeth Borne. Il n'a pas gouverné de la même manière qu'avec Jean Castex et Édouard Philippe. Je pense que, encore une fois, les Français n'auraient pas fait confiance à un président omnipotent, comme semble le décrire de manière encore une fois assez caricaturale Raphaël Glucksmann, qui par ailleurs, au Parlement européen, vote à peu près 100% de la même manière que nos eurodéputés. Donc s'il était aussi en désaccord avec Emmanuel Macron, il mènerait une autre politique à Bruxelles, ce qu'il ne fait pas. Après, les sujets européens ne sont pas forcément les mêmes que les sujets français. Alors les sujets européens, quand ça nous concerne, pour nous, c'est en général une volonté de transposition après dans le droit français. Ça ne concerne pas la réforme des retraites, ça ne concerne pas... Non, mais ça concerne par exemple la réforme sur le marché de l'électricité, la réforme sur le pacte asile et immigration, et tous ces sujets-là, nous sommes plutôt d'accord avec Raphaël Glucksmann. La vraie question, en fait, c'est de savoir est-ce que ce changement de casting de Premier ministre ou de Première ministre va s'accompagner d'un changement de politique du gouvernement. Je pense qu'il y avait deux réformes très importantes à faire. Emmanuel Macron a eu le courage de les faire dans la situation politique, la situation politique qui est celle que l'on connaît depuis 2022, la majorité relative. Désormais, il va falloir retrouver l'esprit du macronisme, l'économie, le social. Il y a encore tellement de verrous qui nous empêchent d'atteindre notre objectif qui s'est rapproché, bien évidemment, ces dernières années, du plein emploi. Sur l'écologie, on n'a jamais baissé autant les émissions de gaz à effet de serre depuis 2022. Ma question est très simple. Est-ce qu'il va y avoir, avec ce changement de casting, un changement de politique du gouvernement ? Ce n'est pas un changement de politique, c'est une accélération de ce qui a été fait depuis 2017 pour atteindre nos objectifs. Le plein emploi, c'est la priorité absolue. La mère des batailles, Gabriel Attal, l'a commencé au ministère de l'Éducation nationale en réarmant, là aussi, l'autorité à l'école, la lutte contre les discriminations et le harcèlement et les cours d'empathie qui... Vous me tendez une perche, hein. Je vous tends une perche, mais parce que Gabriel Attal, je savais qu'on allait en parler. Monsieur... Non, j'en sais rien. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas le président de la République. Non, ça ne m'avait pas échappé. Je ne peux pas nommer un Premier ministre. Non, mais visiblement, les équipes d'Elisabeth Borne ont dit à des ministres que c'était Gabriel Attal. Ça les
regarde, elles sont mieux informées que moi. Je n'ai pas le nom du Premier ministre et du remplaçant ou de la Ça remplaçante serait un bon d'Elisabeth choix ou Borne. pas? Oui, ce serait un bon choix. Ouais. Oui. Mais tous les noms que vous avez évoqués, parce que vous avez, semble-t-il, la presse plus d'informations que certains membres de la majorité, sont des bons choix parce que ce sont des personnes qui œuvrent aux côtés d'Emmanuel Macron depuis Donc 2017. Julien de Normandie, Gabriel Attal et Sébastien Lecornu, hein, c'est les trois noms qui circulent et depuis. peut-être que la surprise se trouve ailleurs et encore faut-il la connaître, je ne la connais pas. Ouais. Mais en tout cas, ces trois profils correspondent à ce réarmement que veut instaurer le président de la République. On reste prudent, on garde le conditionnel. On sait que depuis hier soir, c'est plutôt Gabriel Attal qui semble tenir la corde. Peut-être que dans 2 heures, ses propos seront totalement caducs. Il est en poste depuis le mois de juillet au ministère de l'Éducation nationale. Il y est visiblement très investi, mais du coup partir après 5 mois, on se dit que ça ne ferait pas très sérieux. Et d'ailleurs, déjà, les syndicats enseignants ont prévenu, il ne faut pas se moquer du monde, quoi. Vous savez, l'éducation nationale, c'est le domaine réservé du président de la République. Il observe et est attentif à ce sujet comme on peut surveiller le lait sur le feu, et ce depuis 2017. 3 ministres de l'Éducation nationale en 7 ans. Je pense qu'on a vu pire dans les quinquennats Jean-Michel et les Blanquer, septennats pendant 5 ans. précédents. Papendiaï qui a Jean-Michel fait Blanquer. à peu près le contraire de Jean-Michel Blanquer. Et Gabriel Attal qui a vous juste... exagérez, il n'a qui a pas fait le juste- contraire. Ils étaient quand même en Il y a des désaccord éléments sur pas de mal de continuité. sujets. Ouais, pas beaucoup. Puis Gabriel Attal qui a tout juste eu le temps de mettre le menu sur la table et qui partirait à Et je Matignon. n'en doute pas une seule seconde. Si Gabriel Attal, d'aventure, devait prendre les fonctions que vous lui prêtez, il y aurait un successeur à Gabriel Attal qui continuerait dans l'objectif que lui-même a fixé à ses équipes, à l'éducation nationale, sur la feuille de route qui lui a été dressée par le président de la République, qui continuera évidemment de là où il se trouve à observer attentivement l'évolution, on espère dans le bon sens et on fera tout pour, de l'éducation nationale en France. Vous dites qu'il faut revenir aux origines du macronisme, du en même temps. Est-ce qu'il faut... J'ai pas dit du en même temps, vous j'ai avez dit pas du ça, macronisme. Du macronisme. Je pensais que c'était la même chose, mais le changement de casting ne va pas changer la situation politique. Est-ce qu'il faut des alliances différentes? Est-ce que ça, c'était une piste ou pas? Les alliances, elles ont toujours été proposées à des partenaires qui ne se sont pas toujours révélés très fiables, vous en conviendrez. Dès lors que Emmanuel Macron a pris acte de la majorité relative, il a demandé à Elisabeth Borne de recevoir les partis politiques du champ républicain qui ont poliment refusé de faire alliance. On était à l'été 2022. Puis il y a eu le CNR, les initiatives de Saint-Denis, Oui. les accords texte par texte qui ont fonctionné. Nous avons voté des textes avec les Verts, avec les communistes, avec les Républicains, sur tout un tas de sujets. Elisabeth Borne est la mère de 50 textes à l'Assemblée Mais nationale ce que je en veux dire, 2 c'est ans. que ça va être, Donc- la même situation à l'Assemblée, avec la même majorité relative. J'en On est conviens, d'accord. j'en conviens. Donc j'en la même conviens. instabilité. Et il va falloir trouver des éléments de stabilité. Et encore une fois, j'en appelle, mais comme toujours, Mais et pourquoi effectivement, ça Gabriel ne change Attal rien. ou un autre ou une autre trouverait plus facilement ce qu'on peut accorder ça à Elisabeth Borne à chercher avec beaucoup d'énergie pendant des mois? Il faut parfois savoir changer. Je vous l'ai dit en débutant cette émission. Peut-être que cela permettra de trouver de nouvelles alliances. Peut-être que ça permettra aussi de convaincre les Français que des alliances sont nécessaires sur des textes importants, majeurs. Il subsiste encore beaucoup de verrous dans l'économie qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Il y a encore des choses à faire. Ces 3 ans doivent être utiles. Et que ce soit Gabriel Attal ou un autre, je ne doute absolument pas que le président de la République saura s'entourer d'un Premier ministre de combat qui saura mener ses réformes à bout. J'ai une dernière question. Dès hier soir, la chef du groupe Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, a été très claire. Elle a écrit « Borne a démissionné. Peu importe par qui le monarque la remplacera, nous exigeons un vote de confiance au Parlement. Sans ce vote, nous déposerons une motion de censure. Souhaitez-vous que le chef ou la chef de gouvernement qui arrive, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, demande un vote de confiance, oui ou non? Nous allons d'abord attendre l'identité de ce Non, ça, Premier vous votez en ministre. touche, là. Oui, parce que j'ai pas envie de répondre à Non, mais c'est un Madame sens- pardon, Panot, mais c'est un sens et que ce n'est pas au politique. porte-parole de Renaissance de déterminer s'il faut ou non un vote Et vous de le souhaitez ou confiance. pas? Vous trouvez que c'est Je important Je ne peux pour pas vous légitimer répondre. Je ne peux pas vous répondre. C'est pas ma volonté ou ma décision de faire passer au Premier ministre un vote de confiance ou pas à l'Assemblée nationale. C'est au président de la République de voir ça avec le successeur d'Elisabeth Borne. Vous serez le porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal ou pas? J'en sais rien du tout. C'est une belle question. Ça vous plairait? Écoutez, moi, je me suis engagé. Vous aux voulez côtés- envoyer un petit je texto me- pour les... Non, mais encore une fois, j'ai pas de réseau. Mais Faites-le. C'est je le me suis moment. engagé aux côtés d'Emmanuel Macron au lendemain des élections législatives qui ont vu l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national. Nous avons d'ailleurs battu une de députés du RN. Ils sont désormais 88. Moi, mon objectif, c'est que Marine Le Pen ne prenne pas le pouvoir en 2027 et je serai Merci. utile aux côtés du président de la République où que je me trouve. Ça veut dire si tu veux m'appeler, je suis là. Merci beaucoup, Loïc Signor, Du d'être dans réseau. les 4V. Bonne journée. Dès que vous sortirez, vous aurez du réseau, rassurez-vous.